Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Amenities. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Moi, j'ai mon petit mug pour le coup. Et on va donc démarrer ce nouvel épisode de la saga Good Morning Amenities. Donc, le sujet, c'est eh bien l'art de manager. On a eu beaucoup d'hôtels qui nous ont demandé des conseils sur le management, comment motiver ses équipes, etc. Donc, c'est un sujet que nous allons traiter aujourd'hui avec donc une invitée qui est donc Julie Padis, que je suis très heureuse de recevoir. Julie, je vous laisse nous parler de vous et parler de votre parcours. Oui, bah, écoutez, bonjour à tous. Merci de m'avoir invitée. Je suis presque hôtelière parce que j'accompagne les hôteliers maintenant depuis 11 ans. J'ai créé ma société il y a 11 ans et je les accompagne à plusieurs niveaux. Donc, en fait, je ne fais que du sur-mesure. Donc, en général, les hôteliers font appel à moi pour faire un audit. Et en fonction de l'audit, on va voir ce dont ils ont besoin. Alors, la plupart du temps, c'est un audit commercial et opérationnel. Et c'est pour ça que le sujet m'intéresse particulièrement parce que je travaille beaucoup sur la formation du personnel et sur la manière de manager. Donc, c'est vraiment, ça correspond tout à fait à une partie de mon activité. Et donc, je vais accompagner les clients à différents niveaux, donc commercial, formation, opérationnel, etc. Et depuis maintenant un an, finalement, depuis le début, enfin, le début de cette crise, il se trouve que j'ai développé un peu plus mon activité et qu'aujourd'hui, je fais des contrats de management. C'est-à-dire que je deviens Ok, directrice générale des établissements, mais en externe. Donc, si vous voulez, je d'accord. vais avoir plusieurs têtes. J'ai des hôtels qui vont avoir besoin juste d'une aide au niveau commercial, où là, il y aura D'accord. une intervention, par exemple, une fois, deux fois par semaine, selon le contrat. D'autres qui vont vouloir que je fasse juste un one-shot, two-shot, etc., pour essayer de former les équipes ou de mettre en place une stratégie un peu agressive. Et puis, il y a des hôtels qui, eux, me donnent carrément le bébé et je deviens la responsable des établissements. Alors, quand je dis je, c'est pas que moi, parce que j'ai une super équipe. On n'est que des filles. Alors, j'ai rien contre les hommes, hein, vous inquiétez pas. Mais en fait, il se trouve Non, mais c'est qu'on très n'est bien. que des filles et girls power, on va dire. Et du coup, on est 6 en tout. Et on va chacune être dispatchée sur les différents hôtels. Voilà, on essaie de tourner parce que je cherche beaucoup de polyvalence dans mes équipes. Donc voilà, donc aujourd'hui, nous, Génial. le but, c'est que, bien entendu, les hôteliers s'en sortent, surtout après cette crise, mais aussi que les équipes se sentent bien, parce qu'il rejoint vraiment votre sujet. Et Bien voilà, sûr. et on travaille avec tout ce petit monde et avec beaucoup de plaisir parce que c'est un métier où il faut être passionné et on est passionné. Voilà. Passionné et dans l'humain parce que c'est ultra important. Génial. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Julie. Moi, je vais un petit peu présenter donc le sommaire. Good Morning Amenities, vous savez ce que c'est votre émission préférée qui a lieu, pour le coup, tous les mardis à 14h30. Donc on aborde un sujet par semaine, donc c'est spécialisé dans l'hôtellerie et l'hébergement en général et très régulièrement, on a des invités justement, qui, très gentiment nous partagent leur expertise. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur l'importance de la formation du personnel pour les hôteliers, quelles sont les qualités indispensables d'un bon manager et ensuite, des astuces pour former et motiver ses équipes, tout en finissant par mon moment préféré qui est le moment du cadeau. Donc, c'est parti pour Good Morning Amenities. Donc, l'importance de la formation du personnel pour les hôteliers. Donc, est-ce que Julie, vous pouvez nous expliquer pourquoi le personnel est clé dans un hôtel et qu'il ne faut pas négliger justement sa formation? Exactement, donc JPS Hôtel Solutions, qui est le nom de ma société, parce que je ne l'ai même pas dit tout à l'heure, ça serait mieux que je le nomme. Donc JPS Hôtel Solutions, on accompagne justement beaucoup sur ce côté humain. Parce qu'en fait, ce qui fait la différence entre un hôtel et un autre, alors bien entendu, il y a la décoration, la propreté fait partie de l'humain aussi, mais ce que je veux Bien dire, sûr. c'est qu'on peut avoir le plus beau produit du monde. Si on a une équipe de réception qui n'est pas sympa, parce qu'elle ne se sent pas bien non seulement dans ses fonctions et voilà, au sein de son établissement, ça va se ressentir. Et les clients, ils sentent l'ambiance. Donc, il faut avoir des équipes qui sont formées correctement pour pouvoir faire leur travail dans de bonnes conditions. Il n'y a rien de pire, et c'est arrivé à tout le monde, d'être obligé de faire un travail ne le maîtrisant pas. Quand on ne maîtrise pas quelque chose, bien entendu, on fait des erreurs. Donc, il est obligatoire de travailler sur les équipes et sur leur formation. Et encore plus aujourd'hui, parce que certains se sont arrêtés quand même pendant 18 mois. Mmh. Imaginez, c'est quand même compliqué. Alors ça revient, hein, mais c'est pas
tout à fait comme le vélo, hein, c'est un peu plus difficile. Mmh Il y a un rythme, il y a plein de choses. Si on n'est pas bien formé, ça ne fonctionne pas. C'est aussi simple mh. que ça et c'est souvent quelque chose que négligent, certains, propriétaires d'hôtels ou même patrons en général, hein. Mais je pense qu'un staff heureux fait des clients heureux. De toute façon, aujourd'hui, quand on va dans les établissements, enfin dans un établissement hôtelier, surtout depuis le Covid, c'est vrai que l'accueil a beaucoup plus d'importance puisqu'on a quand même, moins d'interactions sociales. C'est pour ça que d'ailleurs les petites, moyennes structures ont beaucoup de succès puisqu'on est en recherche de convivialité, on a envie de passer un bon moment. Donc c'est vrai que, bah, dès que vous arrivez dans un établissement, si l'humain n'est pas bon, la première impression, si elle n'est pas bonne, c'est catastrophique et à l'inverse, si vous vous sentez accueilli, avec quelqu'un, et bien de souriant, de professionnel et qui maîtrise, ça fait quand même une différence, en tout cas, Oui, donc je suis entièrement hyper d'accord avec important. vous et alors là, ça commence à aller un peu mieux, mais j'ai des établissements qui ont été ouverts tout de suite après le premier confinement, qui a été vraiment le réel Ouais. confinement et en fait, on s'est rendu compte que les gens avaient besoin de parler. Ah bah, oui, Bon, bien sûr, on est un peu psy, assistante sociale et cetera, tout ce que vous voulez, mais clairement. il faut aussi savoir écouter ces gens. Alors c'est pas Mmh. évident parce qu'on va pas vous dire stop aussi parce qu'on a du travail, du bac à faire, mais c'est vrai que, il y a ce côté écoute qui est hyper important. Donc il faut redoubler d'efforts dans l'accueil et la satisfaction clientèle. Exactement. Nous sommes alignés. Donc après voilà, bah, le but c'est d'avoir une relation, eh bien, gagnant-gagnant aussi. C'est-à-dire que, bah, d'un point de vue, on va dire, rentabilité et rendement, au-delà du côté humain, faire plaisir aux voyageurs, belle expérience, un employé bien formé, de toute façon, ça a aussi des conséquences positives sur son efficacité. Il y a rien de pire, quand on est hôtel ou autre profession en général, en effet, hein, comme vous le disiez, pas formé, pas à l'aise, ça se ressent, on n'est pas efficace, on perd du temps et vous perdez également de l'argent. Donc finalement, investir dans une formation, et ben, c'est vraiment gagner au final sur le long terme. Il y a des formations notamment sur les outils. Nous, enfin, vous le savez, on a une partie PMS qui est hyper intuitive pour justement faire en sorte que les équipes hôtelières soient formées rapidement. Mais en tout cas, faire une petite formation là-dessus, ça permet d'optimiser leur productivité. C'est toujours quelque chose qui est intéressant quoi, également. Et après, donc, bien, le fait de rendre les clients heureux, hein, dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est le fait, de maîtriser, puisque l'employé va maîtriser ses missions, il va, se concentrer sur le besoin des clients. La satisfaction client, bah, je ne sais pas, Julie, si vous voulez partager des choses, sur, bah, des exemples que vous avez eu parce que le but, c'est aussi d'avoir des partages d'expérience. Peut-être, le fait d'avoir, d'être intervenu dans un hôtel où la formation n'était pas bonne sur une partie PMS, où la formation n'était pas bonne dans l'art, on va dire, de recevoir. Est-ce que vous avez vraiment noté des différences sur la Ah oui! satisfaction client après une intervention, quoi? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois, et je vais vous dire que c'est hyper agréable. C'est très plaisant Ouais, de prendre une équipe qui, au début, a des difficultés ou parce qu'elle ne connaît pas, hein, c'est souvent un manque de connaissances et qu'au fur et à mesure qu'elle commence à apprendre les choses, qu'elle se sente plus à l'aise et qu'elle s'amuse. Parce qu'on peut très bien bosser sérieusement en s'amusant, c'est possible aussi bien sûr. et ça, c'est génial et en effet, bah, après tout est lié, hein. Comme on disait tout à l'heure, le salarié, la personne, peu importe où, hein, que ça soit en réception, même en chambre. En chambre, il faut aussi il y a des méthodes, on peut former à bien faire les chambres, avoir une certaine posture pour ne pas se faire mal au dos et cetera. Mais Bien sûr. sensiblement, ça va faire des salariés heureux et donc des clients heureux parce que tout voilà, si on fait son travail avec conviction, qu'on sait où on va, qu'on sait ce qu'on dit, bah, le client en face, il va sentir qu'on est en face de quelqu'un de professionnel et tout cool, en fait. Donc oui, ça m'est Tout arrivé à fait. plusieurs fois oui, c'est une évidence, en fait. Pour moi, enfin, je vois pas comment on peut avoir des clients satisfaits si on a une équipe bancale. Je suis d'accord, c'est assez évident. Alors après, il y a la partie responsabiliser aussi, ces équipes. Donc est-ce que, bah, pareil, vous pouvez nous expliquer un petit peu, bah, comment on peut, responsabiliser ces équipes de manière à faire simple pour leur permettre d'être autonomes, et d'être efficaces, quoi? En fait, vous savez, enfin, je pense que les erreurs, c'est pas grave. Toutes Mmh. les erreurs, on peut trouver des solutions parce que, bon, je parle d'une expérience que j'ai là depuis quelques jours. J'ai un petit souci dans un hôtel où le petit-déj n'est pas bien géré. Voilà, tout simplement. D'accord, Donc là, c'est 2 jours que j'y suis à 7 heures et cetera et c'est juste, en fait, un problème de méthodologie. Voilà, elles d'accord, savent pas éventuellement, bah, qu'il faut faire voilà, la préparation en amont et cetera. Donc c'est vrai que je leur explique une fois, 2 fois, 3 fois, il va falloir qu'elles y arrivent et je suis bien persuadée sûr. qu'elles vont y arriver. Elles vont y arriver, pardon. Mais le problème, c'est que, si je leur mâche trop le travail et que je suis là tous les matins, elles le Bah, feront oui, jamais. Parce qu'elles vont bien se dire: sûr. «Ah bah, c'est cool, Julie ou Agathe ou une des autres mini, JPS sera là». Mmh. Bah, non. Alors c'est vrai que c'est difficile parce que, déléguer,
manager, c'est déléguer. Et c'est pas toujours facile parce que parfois, on a tendance à se dire, oui, enfin, si je le fais, ce sera plus vite fait et ce sera mieux fait. C'est faux. D'abord, il n'y a pas une Mmh. manière parfaite de faire. Chacun peut faire différemment. Ça ne veut pas dire que Bien ce ne sera sûr, pas bien fait. Donc, il faut aussi savoir parfois un peu lâcher du lest. Et si on ne laisse pas les salariés se planter finalement, et alors, qu'est-ce que ça fait? C'est pas grave, c'est bon, l'hôtel, il va mmh. pas s'effondrer. Bah, c'est comme Oui, ça c'est qu'ils pas grave. apprennent, hein, ça c'est Mais oui, voilà, certain. de toute façon, hein, il y a enfin, je veux dire, il y a que ceux qui ne font rien qui ne se Qui trompent ne font pas, pas donc l'erreur, c'est sûr. voilà. Donc du coup, oui, c'est pas grave de faire les erreurs. On trouve mais en général, quand on fait 1 fois, 2 fois, 3 fois l'erreur, bon, 3 fois, ça commence Oui, à c'est au être un bout peu oui, ça fait énervé. mais là, c'est un autre problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a compris et c'est comme ça, enfin, c'est si on est trop derrière les gens, si on ne les responsabilise pas, du coup, ils ne prendront jamais, enfin, ils n'auront jamais l'envie de faire mieux et de dépasser leurs limites. Donc oui, il faut responsabiliser, ça, c'est une évidence aussi. Tout à fait ça. Donc, et bien, du coup, on va parler maintenant des qualités indispensables d'un bon manager, parce que c'est important d'avoir quelqu'un qui lead, quelqu'un qui montre, l'exemple justement. Et un manager, c'est avant tout, et bah, quelqu'un qui, motive, pour le coup, qui motive les troupes et Bien qui sûr. embarque, les équipes, avec soi. Donc, est-ce que, bah, justement, vous pouvez un petit peu nous donner, Julie, la définition, si un établissement hôtelier cherche quelqu'un pour manager ses équipes, pour entourer ses équipes, est-ce que vous pouvez me dire, là, pour vous, quel est le profil, parfait, quoi, d'un bon Le manager? profil parfait, alors bien entendu les connaissances du métier, ça, c'est une évidence, c'est pas la peine de d'épiloguer là-dessus. Après c'est surtout dans ce qui est humain, parce que bon, le métier, on peut être très, très bon, un très bon «technicien» entre guillemets, mais ne pas savoir manager. Ça veut dire qu'un bon manager, d'abord, il va être bien sûr, aimable. Il va être hyper punchy, c'est-à-dire qu'il va fédérer son équipe et voilà, enfin, je sais pas, imaginez qu'un directeur d'hôtel arrive le matin en faisant la tête, bon, bah, super, on n'a pas très envie de bosser avec lui. Donc il faut quelqu'un qui se marre, même quand il a des soucis chez lui, bah, c'est comme tout le monde, hein, on a tous nos problèmes, perso. Non, non, il faut toujours être un moteur, en fait, et il faut aussi, donc donner insuffler ce dynamisme, Bien mais il sûr, faut aussi, être dans le participatif. C'est bien joli de dire: «Tu dois faire ça». Bah, ouais, mais bon, si on lui montre pas et si on n'est pas capable de le faire, c'est pas très sérieux. Donc il mmh, faut en effet, et d'en plus dans nos petites structures, hein, puisque je travaille quand même surtout avec de l'indépendant, dans nos structures, on est bien entendu amené à être hyper polyvalent. Bah, mmh, nettoyer des toilettes, il y a rien de dégradant. Voilà, il y a rien de passer la serpillière, surtout en ce moment où, comme bien entendu, on doit faire attention à nos coûts, on est obligé de tout faire. Mais si on ne fait que donner des ordres sans montrer le bon exemple, ça ne fonctionne pas. Donc un bon directeur, pour moi, doit avoir un management participatif. ah Après, bien sûr. il doit écouter aussi les problèmes des uns et des autres, mais on n'est pas non plus, voilà, il faut trouver le juste milieu entre sympathie et puis bon, il faut quand même, aussi, qu'il y ait un peu de fermeté parce que le problème, c'est que, bah, c'est un peu Bien l'humain, sûr. hein. Si on est trop cool, bah, malheureusement, ça marche plus. Donc c'est pas toujours facile de trouver cette balance, voilà. Je suis parfaitement d'accord et c'est vrai qu'il faut savoir retrousser, ses manches. C'est ce qu'on dit chez Amenities, c'est le lead by example, donc c'est-à-dire on lead par l'exemple Tout à et fait. je pense que c'est ce qui motive et ça montre que c'est possible et on est tous, en tout cas dans le même bateau. Donc je ne peux être que, alignée là-dessus. Après bien évidemment un manager, bah, c'est un communicant. Donc c'est voilà le visage de l'établissement. C'est quelqu'un qui doit être très, très bon en communication, donc qui doit avoir une attitude en effet qui est respectueuse, quelqu'un de très empathique, que ce soit vis-à-vis des équipes qu'il gère ou que ce soit par rapport, bah, un manager, c'est celui qui règle le problème. Quand il y a un souci dans l'hôtel et que ça n'arrive pas à être géré, on se tourne vers lui. Donc c'est quelqu'un qui doit toujours être là pour trouver des solutions. Et voilà, ça c'est hyper, 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 hyper important. Pour rebondir sur la communication, il y a quelque chose souvent que, alors c'est pas pour les managers, mais c'est dans le management. J'ai souvent eu parfois enfin de rencontrer des réceptionnistes qui étaient extrêmement timides et qui me Ouais. disaient: «Mais j'y arrive pas, j'ose pas me découvrir face aux clients» et cetera, et moi souvent je leur dis: «Imagine que quand tu es en réception, tu es au théâtre». Tu Mmh, joues un c'est vrai. jeu, tu joues un rôle et ça marche, et j'ai même aussi vu des directeurs, hein, qui étaient assez, réservés, mais voilà, qui une fois qu'ils étaient dans leur environnement, parce qu'ils avaient la connaissance, ils s'éclataient. Donc ça aussi, c'est un truc important, c'est qu'on peut être bon en communication, moi, c'est ça, mais en fait, c'est un jeu. Enfin, Ouais, pour bien moi, sûr. j'apparente ça pas mal à du théâtre. On n'est pas obligé d'être de la même personne dans sa vie privée et professionnelle. C'est-à-dire que personnellement, on peut être un petit peu plus en retrait parce qu'on est timide. Et en effet, bah, se dire, bah, voilà, au boulot, je vais peut-être un peu plus me lâcher, je vais communiquer. Et je suis assez d'accord. C'est un peu ce que je dis aussi à mes équipes quand je les forme, puisqu'on a aussi des personnes un peu plus timides qui vont communiquer avec des clients. Je suis d'accord. J'aime bien ce côté théâtre.
je vous rejoins. Et après, il y a le côté, la tenue professionnelle. Si vous pouvez nous expliquer, l'importance quand même de cette tenue dans un établissement hôtelier, quoi, où on reçoit. Bah, Qu'est-ce que vous en pensez, Julie? Bah, déjà, avant de bien entendu, on est là, on respecte le personnel, donc le personnel, on respecte les Bon, clients, c'est donc on bien. va pas arriver habillé n'importe comment, il y a un minimum en fait, d'abord, il faut se respecter soi-même et Mmh. après, on va respecter les autres. Donc si vous voulez, c'est évident. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être coincé. Moi, le Ouais, réceptionniste, costard cravate qui est coincé, qui ne bouge pas d'une épingle, non, parce que j'ai aussi envie que les gens montrent un petit peu leur personnalité. bien Mais sûr. après, c'est clair qu'il faut toujours être impeccable, bien entendu, les cheveux propres, les chemises repassées, enfin, j'ai vu des choses parfois, ça m'est arrivé de renvoyer des personnes chez eux, hein, en disant: «Mais tu as pas de C'est glace chez terrible. toi ou c'est pas possible?» Ouais, bah, oui. Voilà, il y a un minimum de respect à avoir et par rapport à soi, par rapport aux autres. Donc bien entendu, ça c'est le b.a-ba de l'hôtellerie, qu'on doit être nickel. C'est ça me paraît logique. Bien Bien entendu, sûr, comme vous l'avez marqué dans votre slide, ça veut dire qu'il faut bien entendu être propre sur soi, les cheveux propres, les chaussures cirées pour les garçons, ça paraît un peu évident, mais c'est des trucs parfois que je suis obligée de rappeler à plusieurs reprises. mmh, Et bien entendu, si on parle avec des gros mots ou voilà, c'est pas possible non plus. Donc, il y a quand même une posture, un langage à avoir. Souvent, je suis obligée de dire à une des, tenue. à des personnes qui sont Mmh, comme ça. Ah non, tu dois t'ouvrir aux autres et de lever le menton aussi quand on parle à la personne, de regarder dans les yeux, il ne faut pas être fuyant. bien sûr. Donc oui, c'est tout un travail en fait sur soi-même. Voilà. Donc oui, faut être impeccable, hein, c'est tout. Impeccable, mais pas coincé, en gardant un peu Mmh. sa personnalité. Oui, surtout qu'aujourd'hui, les gens veulent pas forcément, un staff coincé, C'est c'est pas ce qui met fini. le plus à l'aise. Ouais, donc Même dans ça, les c'est 5 je suis étoiles, assez c'est d'accord. fini ça. Ce Alors que j'allais après, dire, pour même dans être les franche 5 avec vous, étoiles, c'est plus le cas. Mmh. ouais, tout à fait, dans les 5 étoiles, c'est plus le cas. Alors pour être franche avec vous, je vais dans certains établissements, bien sûr, que je nommerai pas, mais je trouve que c'est presque too much. C'est-à-dire Ouais, qu'on c'est veut trop. tellement faire cool, friendly, que le serveur qui vous, met la main sur l'épaule et cetera, ouais, Non, mais c'est un juste disons milieu à trouver. Ouais. je trouve aussi et donc c'est toujours pareil, hein, c'est une histoire de bon dosage et c'est vrai que oui, être sympa, friendly, mais en gardant ses limites et en respectant le client et ça, c'est pas toujours facile à comprendre et c'est pas donné à tout le monde. C'est vrai. Et après, mettre ses compétences, à profit. Notamment, la partie multilingue, je pense que Julie, vous m'accorderez que c'est quelque chose qui est important, Mmh. aujourd'hui quand on est dans l'hôtellerie, puisque l'anglais, c'est quand même devenu la langue, universelle, internationale. D'ailleurs, nous, bon, nos partenaires ont toujours les sites internet, donc ils sont faits chez nous et aujourd'hui, c'est devenu une obligation. C'est avoir un site qu'en français, c'est pas terrible. Il faut C'est pas absolument qu'il possible. soit à minima, c'est pas C'est pas possible, possible. traduit en anglais. C'est la base. Donc du coup, si votre site internet est traduit en anglais, eh bien, on est d'accord que les voyageurs vont s'attendre à ce que quand ils appellent, quelqu'un leur réponde en anglais. Bah oui, c'est Donc évident. c'est évident et c'est vrai que parfois ça m'est arrivé, voilà, le site était traduit, nickel, canon et personne pour répondre en anglais derrière. Donc oubliez pas, que ça, c'est quand même, hyper, hyper, hyper important. Malheureusement, il y a encore dans la nouvelle génération des gens qui parlent pas anglais, mais c'est pas possible. C'est C'est dommage, surtout dans l'hôtellerie, ouais. anglais et puis plus parce qu'on ne parle pas qu'anglais, et quand vous dites, moi ça m'est arrivé aussi sur des commentaires, je répondais en italien. Et Ouais, les gens disaient: «Ah beh, super, il y a quelqu'un dans l'hôtel qui parle italien», sauf que je n'étais pas forcément toujours là et donc du coup, c'était bien sûr. compliqué et après je me suis dit: «Est-ce que je fais bien de continuer à répondre en italien aux Italiens?» parce que forcément, ils pensent qu'il y a quelqu'un qui parle italien sur l'hôtel. Alors quand j'étais là, c'était super, mais c'est vrai que c'est très Ouais, mais important, mmh. cette corrélation entre ce qu'on propose sur le site web. Si après, c'est pas en réel, il va y avoir un couac. Là-dessus, je suis, complètement d'accord. Et après, l'importance des technologies, c'est-à-dire que là, on a parlé de l'humain, on a parlé du management, on a parlé de la tenue, de tout ce qui se passe dans l'hôtel. Mais après, il y a toute la partie web. Donc, il faut avoir les bonnes technologies, la bonne stratégie à mettre en place, donc qui passe par des outils indispensables, ce qui est, site internet, plus un débat aujourd'hui, avec système de réservation intégré. Je pense que vous me l'accorderez, Julie, aujourd'hui, il y a que 20 des gens qui appellent, donc si vous n'avez pas de système de réservation intégré, vous perdez tout un tas de clients au profit des Booking, Expedia qui ont, une facilité de réservation qui est quand même, incontestable. Et après, bien sûr, optimiser l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, le succès de Booking, c'est la facilité de réservation, hein. C'est le Tout fait à qu'on fait. puisse réserver en 3 clics. Depuis la fin de la parité tarifaire, il n'y a plus vraiment d'avantages à réserver par Booking. Les avantages de Booking, c'est le multilangue, la facilité de réservation. C'est vraiment les 2 avantages. Donc charge à vous d'avoir les bonnes technologies pour proposer ça en direct et c'est comme ça que vous aurez un succès pour le coup, sur internet.
Enfin, je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais c'est Bah, vrai que c'est là-dessus, évident. c'est plus un débat, ouais. Je suis d'accord avec vous. Vous êtes, jeune, donc vous avez toujours connu toute cette techno et tout. Imaginez quand même qu'à l'époque, on n'avait pas de channel manager, on n'avait pas Ah de ouais, les agréés sur le PMS, on faisait tout, c'est-à-dire que je me souviens à l'époque, je changeais les tarifs, pardon, les tarifs et les dispos, sur une quinzaine de sites tous les jours. Voilà, donc ce ah, temps que je c'était passais, délirant ça. voilà, je Ouais, passais pas avec mes clients à les satisfaire, en fait. Donc du bien coup, sûr, c'est vrai que la techno qu'on a aujourd'hui, et elle va encore évoluer encore et encore, c'est bien sûr. génial. Donc c'est vrai qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui des outils performants, qui sont ultra connectés. Il y a un gain de temps énorme. Donc, Énorme. bah, on revient à la base de notre métier qui est l'accueil, en fait. Donc c'est ça qui est génial. Exactement. Et puis en plus, c'est des outils qui sont en général, bon, à part deux, trois outils qui sont plus compliqués Mmh. que d'autres, mais en général, c'est très simple, c'est hyper Bah, c'est très intuitif. intuitif. Bien sûr. Voilà, donc oui, bah, c'est clair que si on n'a pas de bot, parce que si on fait encore, vous savez qu'il y a encore des hôtels qui ont des plannings manuels. Ah bah, je sais parce Ça qu'ils deviennent existe. nos clients. Mais oui, Et non, non, tant mais mieux, c'est vrai que il y a du boulot et tant encore. mieux. Mais non, les hôteliers se rendent compte qu'aujourd'hui, c'est indispensable et qu'on ne peut plus faire les choses manuellement, mais pour une raison simple, ne serait-ce que pour la fidélisation des clients. Parce que quand on est au crayon et au papier, bon, à la limite, on se dit: «Moi, j'ai mon habitude, j'ai mon petit planning», mais derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que comment, on a notre base de données de voyageurs, comment on les relance, comment on les fidélise, comment on se rappelle à leurs bons souvenirs. Enfin, je veux dire, ça, c'est tout un tas de stratégies où, au-delà du temps perdu et du temps passé, bah, ça veut dire que l'hôtel n'a pas de stratégie du tout. Un hôtel Tout qui à n'a fait. pas d'outils, de toute façon, ne pourra pas perdurer dans le temps, Ah, aujourd'hui, parce c'est qu'il ne impossible. c'est Impossible. impossible. Un hôtel Je non suis d'accord. digitalisé ne fonctionnera plus. Et après, bon, je pense qu'on se rejoint, c'est un métier de passion, pour le coup, l'hôtellerie. Et c'est hyper important de le communiquer à ses employés, quoi. C'est toujours ce truc, qu'on soit propriétaire de l'établissement, le manager, c'est vraiment de communiquer cet enthousiasme, cette passion, parce que ça se ressent. Et si les employés s'approprient ça, eh bien, le client le ressentira aussi. Et là, on va passer sur la partie des 7 astuces pour former et motiver les équipes. La première chose, bah, c'est la transparence. Donc, c'est-à-dire que je pense que c'est valable dans tous les milieux, hein, ça ne s'applique pas qu'à Mmh. l'hôtellerie, D'accord. mais c'est partager ses attentes dès le départ. Voilà, pour dire, bon, on est très clair, voilà ce qu'on attend, voilà ce qu'on souhaite. Hyper important, vraiment insister sur les besoins dès l'annonce et au cours de l'entretien. Il n'y a rien de pire que de créer une déception où la personne candidate se retrouve dans l'hôtel et finalement ça ne correspond pas du tout aux missions auxquelles elle s'attendait, ou alors on essaie d'enjoliver un petit peu la situation pour attirer le candidat. Alors ça, pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est la pire erreur. Autant tout dire tout de suite. C'est comme ça dans toutes Bien les sûr. relations. Autant Bah, être c'est comme honnête pour qu'il y ait partout, un mais vrai c'est match. pareil. Mais c'est comme si un client, il voit des photos superbes sur un site web et puis qu'il Voilà, arrive et que l'hôtel n'a pas été rénové depuis 15 ans. C'est la même chose. Mais ça il met est un vrai froid. que je suis entièrement d'accord avec vous parce que, alors ça, c'est plus l'ancienne génération. La nouvelle Ouais. génération d'hôteliers communique beaucoup plus avec son équipe. Mais c'est vrai que j'ai souvenir de personnes, voilà, d'un certain âge qui étaient hôteliers de génération en génération, super, mais qui me disaient, ah, mais il ne faut pas leur parler du chiffre d'affaires. Faut pas. Je dis, mais Ouais, comment non. voulez-vous qu'ils comprennent Le pourquoi il business, faut quoi. plus Mmh. vendre? Voilà, comme en fait, moi un jour j'ai expliqué, je dis: «J'explique, quand tu vends une, chambre sur un outillé que tu es à, je dis n'importe quoi, 200 € et puis là tu enlèves, la com, le Genius, le ceci, le membre, je sais pas quoi, la promo et en plus là-dessus, bah, les frais fixes et variables de l'établissement, voilà ce qui te reste». Donc si on ne C'est vrai. respecte pas le pourquoi de comment, ils comprendront pas comment vendre en fait le produit. Donc je trouve que qu'est-ce qu'ils vendent et alors si c'est le chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça, enfin, au contraire, il faut les motiver, il faut les inclure dans la démarche Complètement. voilà. Donc oui, il faut être transparent, il faut dire les choses et comme vous dites, il ne faut pas leur dire, tu vas être chef de réception et puis Bah, non. qu'ils sont dans un placard, ça va pas être Mais possible. c'est vrai que la transparence, ouais, c'est pas que l'entretien, c'est dans le quotidien. Et en effet, Oui, de toute façon, je vous rejoins parfaitement. Il faut savoir de quoi on parle. Et c'est comme de quoi on parle, pardon. Et c'est aussi comme ça qu'on se dit, bah voilà, c'est aussi un peu ma boîte, quoi. Parce que c'est un peu mon oui, hôtel, je suis parce d'accord. qu'on Bah, se il rend faut compte des inclure enjeux. l'équipe avec soi. Voilà. Il n'y a que comme Et, ça que ça fonctionne. et il faut se rendre compte des enjeux parce que bah, parfois, l'opacité, en fait, va faire que bah, limite, un salarié va peut-être avoir une frustration dans un hôtel de dire, ah, ou je suis pas payé, ou je suis pas ci, ou je suis pas là. Mais parce qu'il se rend pas compte des charges Mais autour et de tout ce qu'il y a il autour.
Et il Donc, faut aussi dire quand on a des doutes, bien moi je ne sûr, cache pas que j'ai eu la trouille, hein, comme beaucoup, de consultants. Enfin, nous on est plutôt accompagnatrices, hein, plus que consultantes. ouais, Mais, c'est vrai que, j'ai eu la trouille. J'ai eu, mais heureusement on a eu des aides. Certains clients, sont restés avec moi et je les remercierai jamais assez. mmh, Mais parfois j'ai eu peur. J'ai eu peur, mais c'est vers normal, décembre, ouais. janvier et je l'ai dit à mon équipe. J'ai dit: «Les filles, franchement, j'ai un peu peur». Et là, Mmh. c'était extraordinaire. Elles m'ont dit: «Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Bah oui, on y On va va pas te ensemble, quoi. laisser tomber et cetera». Parce que je leur ai dit: «On peut aussi me montrer ses doutes et tout ça. Et on peut pas toujours être un warrior non plus. Donc il faut Non, en effet communiquer» et là, du coup, l'équipe, elle se sent concernée. Elle se dit: «Bah tiens, bien sûr. elle me parle parce qu'elle sait pas où elle va et cetera». Donc moi, c'est donnant-donnant, sinon ça fonctionne pas, en fait. Je ne peux pas être plus d'accord, Julie. Je pense qu'on a la même façon de fonctionner. Et après, il y a la partie, maîtrise de l'organisation, quoi. C'est-à-dire Mmh. qu'il faut que ce soit programmé, enfin tout soit programmé. Il faut qu'il y ait un calendrier qui soit défini avec, des journées de formation, préparer des pauses, que les instructions, bah, envers l'équipe, soient très, très claires et vraiment créer un environnement de travail d'équipe. Enfin, la clé pour moi, c'est, organisation, partage d'informations et travail d'équipe. Enfin, Oui, en petit résumé, quoi. on est d'accord. Et après, alors je sais pas vous comment après vous fermez les équipes, mais faites varier les supports pour que les informations, eh bien, soient présentes sur plusieurs formes. Vous, qu'est-ce que vous conseillez justement dans le cadre, eh bien, de la formation pour les équipes? Alors, nous, on est quand même assez basique parce Ouais, qu'il faut aussi savoir qu'on est en face de personnes qui ont des âges différents, bien sûr. qui sont plus ou moins à l'aise sur les outils informatiques et cetera. Donc c'est vrai que nous, on fait des bibles en fait Oh, c'est de très bien. réception, Ouais, des bibles de l'hôtel et cetera avec des procédures. Ah, c'est des polycopes, hein, en gros, hein, ouais, mais c'est vrai, alors on les envoie en général à chacun en PDF s'ils veulent les consulter chez eux. oh, très On peut bien, les OK. mettre sur un drive aussi pour qu'on puisse avoir accès tout le temps, autant sur un Un peu drive partout, ou ouais. comme on Mmh. veut. Voilà, après, podcast et vidéo, j'en suis pas là. Je n'ai pas eu besoin jusqu'à maintenant. Oui, ça serait super. Il faut le temps de faire tout ça aussi. C'est ce Ouais, qui n'est pas non, les forcément le petits cas. formats vidéo, ça peut être sympa. Mon podcast, ça va un peu trop loin par rapport ça dépend de la taille Ouais. de la structure après, enfin, de tout ce qu'il y a derrière. Mais c'est vrai que les vidéos, il y a un format, plutôt sympa et qui permet de rendre un petit peu la formation ludique. Mais le PowerPoint et le PDF fonctionnent très bien aussi, hein. Pas besoin d'être Bah, oui, oui, ultra et puis créatif non plus à chaque fois. ouais, C'est, ouais, ouais, ouais et ça rassure aussi les équipes, de se dire: «Bah, tiens, je me souviens pas de ça, bah, oui, je tiens, je cherche et regarde ouais, mon truc» et cetera. Donc non, non, en revanche, il faut des supports parce que les écrits restent, hein, et les paroles s'envolent, on le sait. Donc c'est clair. forcément, il faut quand même Ouais. des supports écrits, quand on a besoin de se rafraîchir la mémoire. Pour que tout soit clair, ouais, Mmh, complètement. Et après, bah, la théorie et la pratique, hein, c'est-à-dire que bon, bah, la théorie, donc évidemment, sera mieux retenue si vous l'appliquez. Donc ce qui est important, eh bien, c'est que les personnes, soient dans des mises en situation très rapidement. C'est un peu comme quand vous formez un commercial, vous pouvez lui dire, 10 fois, bah: «Il faut que tu appelles comme ça», tant qu'il aura pas pris son téléphone, je suis tant qu'il d'accord. aura pas pris son téléphone et qu'il l'aura pas fait, ça marchera pas. Donc tu as besoin de faire des semaines d'entraînement et de Non, ça formation. sert à rien. Il y a un moment, il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut y aller. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi comme ça qu'on fait des petites erreurs, mais c'est comme ça qu'on apprend. Mais Donc c'est comme quand voilà quoi. vous expliquez, une partie de l'histoire à un enfant et que vous lui Bah, montrez la bien même chose sûr. en film. Ben, un Bah, film, ça capte. Voilà. ouais. C'est vrai que nous, en formation, on fait beaucoup de jeux de rôle parce que c'est plutôt sympa. Oui, c'est bien ça. Bah, on fait la cliente sympa, la cliente moins sympa, tout ça et en plus, on se marre parce que ça finit par être un jeu Oui, et ça ah, fonctionne. Mais en effet, il faut de toute façon, on est dans un métier de pratique. On n'est pas en théorie, on n'est pas devant, on n'est pas voilà, on n'est pas en fac de droit. Donc on je est veux assez dire, d'accord. Non, mais et voilà, c'est bien donc de prendre des petits exemples, c'est un peu ce qu'on a mis dans la présentation, c'est-à-dire, bah, voilà, enfin, case study, exemple, votre établissement est accueillant pour les familles et les parents de jeunes enfants, bah, comment? Comment nous on fait ça? Offrez des réductions, comment on le fait? Enfin, c'est vraiment prendre, des exemples, plus concrets. Et après, il y a la formation continue parce que, c'est pas le tout de former les gens une fois. Donc je pense que ça, Julie, vous ouais. serez d'accord. S'il y a pas de suivi, bah, vous perdez, le bénéfice de tout ce que Bah, vous c'est ce avez qui se mis en passe en ce place, quoi. moment, hein. Ouais. Et certains ont pas travaillé pendant 18 mois, Oh, ça a été c'est ah bah, j'ai des bébés là qui reviennent là, c'est je dis: «Oh mais tu te souviens plus de rien». Alors ça va revenir, mais c'est vrai que les mécanismes, on les oublie assez vite ouais, et puis faut remotiver les équipes, enfin tout ça, comme tout ce qu'on a dit, c'est lié, hein, mais en effet, une bien fois, ça sûr, suffit pas. Je suis ouais. d'accord. Donc formation continue, pas juste une fois et puis après on part du principe que tout Mmh, roule. Non, 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 faut vraiment suivre tout ça. Et après, mmh. eh bien, il y a mesurer et récompenser les performances parce qu'une fois qu'on a mis tout ça en place, il faut quand même savoir est-ce que ça fonctionne? Donc mesurer les performances
et récompenser. Puisque je pense que comme tout un chacun, un employé d'hôtel, moi, Julie, pareil, tout le monde, on a besoin de reconnaissance. C'est hyper Tout à important fait. de se sentir valorisé. Et quand on est à fond, eh bien, on a besoin d'avoir la reconnaissance de son manager, du propriétaire de l'établissement, de ses collègues aussi, parce que c'est Ouais. hyper important d'avoir une belle solidarité et une bonne cohésion. Mmh. Comment vous mesurez justement, Julie, eh bien, les performances? Et vous dire, OK, tout ce qu'on a mis en place, ça fonctionne. Qu'est-ce que vous Alors, suivez comme indicateur? avant de vous répondre à cette question, Ouais, je suis, par rapport à la reconnaissance, ouais, je suis confrontée à ce problème pratiquement tout le temps, où les OK, salariés me disent, bah, j'ai l'impression que ça va pas, on me dit jamais merci, ouais. on me dit jamais rien et un jour j'en parle à un propriétaire d'hôtel qui me dit: «Beh, la reconnaissance, c'est son salaire». Ah bah non, Bah non, pas du tout. Ouais, pas du parce tout. que dire un merci, mais c'est rien. Ouais, ouais, Un sourire, enfin, le jour de l'anniversaire de quelqu'un, apporter, un petit bouquet de fleurs, un petit cadeau, franchement, ça casse pas des briques, mais au moins, il se dit: «Bah, tiens», le salarié, il se dit: «Bah, on a pensé à moi, c'est mon anniversaire». C'est pas grand-chose, c'est des petites attentions qui sont enfin, bah, c'est pour moi, ça fait c'est partie surtout de la que le réflexe de se dire, bah, la récompense, c'est son salaire, dans ce cas-là, la personne ne fera jamais plus. Parce que bah, c'est si on est ça. sur un truc de, il fait ça, je lui donne tant et aller au-delà, je veux dire, la reconnaissance crée, même si on ne fait pas pour ça crée aussi quelque chose chez la personne avec qui on collabore, qui aura envie de se donner encore davantage, puisqu'il y a un vrai lien qui se crée, une reconnaissance. Sinon, si c'est que là-dessus, bon, ça restera des basiques et chacun fera le minimum requis. Donc, c'est pas très Exactement. constructif. Donc voilà. Alors après, comment on peut analyser les performances? Oh bah, c'est assez facile, bah, en fait, par les résultats. Si on voit qu'il y Ouais. a plein de commentaires de bons commentaires, sur Google My Business, enfin sur Google, sur, Mmh. TripAdvisor, sur, les différents outils et cetera, bon, bah, là, ça veut dire qu'il a compris. Les gens ressentent que l'équipe, elle est soudée, elle Bien sûr. travaille bien, donc bons commentaires. Bah, par les résultats aussi. Enfin, c'est pas difficile, quelqu'un qui est bien formé, qui va savoir non seulement bien se tenir, bien accueillir, mais aussi bien vendre, parce qu'aujourd'hui, attention, les réceptionnistes, c'est plus des réceptionnistes. Non, non, Ce il sont faut être vraiment vendeur. des agents Mmh. commerciaux Bien de sûr. A à Z. Donc, on leur demande aussi beaucoup. Donc, c'est vrai que bah, quand ça marche bien, quand ils sont bien formés, bah, ça se ressent sur le chiffre aussi. Donc voilà, tout est lié. Et donc, nous, sur certains hôtels, on donne des primes. Alors, il y a des primes de complet. Il y a aussi des primes par rapport aux notes sur les différents MetaSearch ou MetaMotor, pardon, ou sur les OTA. On essaye de motiver un peu comme ça. Bon, après, si je parle de mon équipe, par exemple, bah, si je ne peux pas forcément mettre une prime en argent, bah, je vais les inviter au resto, Oui, je vais des leur petits faire moments un partagés petit cadeau, sympas. etc. Mmh. Voilà. Mais des petits gestes comme ça, alors pas trop, parce qu'après, ça devient des acquis. Non, non, mais Tout, oui, bien sûr. Non, mais il faut pas que voilà, ce soit le jour où vous le faites plus, non, faut pas que ça c'est crée ça. ça non C'est plus. ça parce que C'est-à-dire que ça doit j'ai rester eu aussi ça. occasionnel. Voilà. Moi Donc, aussi, ça m'est arrivé. mmh, donc Mais ça, voilà. c'est aussi le côté manager, il faut doser, Mmh, entre, bah, le côté exceptionnel, reconnaissance et puis après, ce qui est agréable, c'est que les gens nous le rendent bien en général, quand on a des oui, relations, saines et sympas et agréables. oui, Donc voilà, récompenser les gens, c'est important. Et après, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est culture de la responsabilisation. Il faut que chacun ait accès aux outils, chacun ait accès aux compétences, permettre l'erreur. Donc on répète ce qu'on disait, mais c'est pour bien résumer. ouais, Pas de mauvaise surprise, on est transparent sur ce qu'on évalue et mentionner bah, voilà, tout ce qu'on fait, les conséquences et surtout faire confiance. Puisque quand on ne fait pas confiance à quelqu'un, on crée aussi une atmosphère bah, qui n'est pas agréable et c'est comme ça que la personne fera des erreurs en fait. Si vous ne faites pas confiance aux gens, ils feront des maladresses. Donc voilà. Vraiment, essayer de faire confiance et tout se passera bien. Et le moment du cadeau, Julie, donc qui est, mon moment préféré. Donc, ce cadeau aujourd'hui, c'est un cadeau pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est pour la communauté, justement Amenities. Donc, 8 moyens de motiver son personnel hôtelier. On a créé une petite documentation autour de ça. Pour y avoir accès, c'est hyper simple. Vous likez la vidéo, vous likez, vous abonnez, pardon, à la chaîne YouTube et vous laissez un petit commentaire parce que moi j'adore lire pour le coup comment vous allez, surtout après cette période-là. Donc vous mettez un petit commentaire et on vous enverra eh bien toute cette documentation. Ben, Julie, merci infiniment. Est-ce que bah, peut-être vous merci. avez quelque chose à rajouter avant que nous clôturions eh bien, cette émission? Bah, écoutez, non, je vous remercie déjà, de m'avoir proposé d'y participer et Ça puis, a été, et voilà et puis je veux dire aux hôteliers que oui, la période est difficile, mais on finira par s'en sortir, qu'il faut pas baisser les bras, bien sûr. qu'il faut je sais que c'est pas facile de se remotiver, mais justement, essayez de continuer à être motivé pour motiver vos équipes parce que vous êtes,
on passe tellement de temps à notre travail, hein, c'est notre deuxième famille souvent, donc voilà, faut pas négliger C'est ces vrai, équipes. Profiter justement de ces moments où on n'est pas complet tous les jours pour remettre les procédures, pour revoir un petit peu les bases de l'hôtellerie, les bases c'est sûr. fondamentales Revoir vos et ça outils, voilà ouais, tout. et à long Mmh, terme, ça va se sentir. Alors oui, c'est pas rigolo, oui, c'est dur, on doit serrer la ceinture, mais voilà, bon, moi je suis très optimiste, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va y arriver, mais c'est pas en restant comme ça marchera pas. bien Donc sûr, voilà, relever je la suis tête. d'accord. Je sais que c'est dur, je sais. Alors, attention, hein, c'est un peu facile de dire ça. Il y en a qui sont vraiment comme ça en termes financiers et tout ça, mais on ne peut aller que vers des jours meilleurs, j'espère. C'est ça. De toute façon, on va que vers du mieux. Nous, en tout cas, bah, on a passé un super bon moment. J'espère que tout va bien chez vous. En tout cas, voilà, je pense qu'il y aura que du positif. Ça ne peut être que mieux sur les moments prochains à venir. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été, nombreux pour cette émission. Prenez soin de vous parce que c'est le plus important et je vous dis à la semaine prochaine. À Au bientôt. revoir.